Bonjour tout le monde. Lors de précédentes vidéos que j'ai effacées depuis, je traitais un petit peu de ce que j'appelais les techniques de l'Empire, c'est-à-dire toutes les techniques qui permettaient à ce système, si vous vous souvenez, en tout cas pour ceux qui ont pu voir les vidéos qui ont été effacées, ce système antéchrist, donc toutes ces techniques, ces petites ruses pour continuer à nous divertir, c'est-à-dire à nous éloigner de l'essentiel. Afin qu'on ne comprenne pas notre véritable nature, afin qu'on ne comprenne pas pourquoi on est là, à qui on sert vraiment, à quoi on sert. Bref, pour nous brouiller, donc il utilise tout un tas de techniques. On avait vu la cloche, qui était pour moi une technique majeure, dans la mesure où... Alors la cloche, c'était quoi? C'était que les journalistes, les médias et tous ceux qui véhiculent l'information, de l'information elle-même, du fait jusqu'à nous, donc ces gens-là pouvaient être comparés à des DJ jockeys, parce qu'en fait ils avaient tout un tas d'informations qu'ils pouvaient mettre en avant, qu'ils pouvaient niveler, qu'ils pouvaient occulter, qu'ils pouvaient présenter sous un certain angle, etc. etc. Un petit peu comme un DJ qui mixe, je te mets en avant tel morceau, je redescends, hop, ainsi de suite, voilà, vous connaissez le principe. J'avais parlé aussi du leurre, de leurre. C'est-à-dire, alors il y a différents leurres, j'avais utilisé Donald Trump et je m'étais un petit peu trompé puisque c'était Clinton le leurre repoussoir. On vous présente un monstre afin de vous... C'était la stratégie de la tenaille. On vous présente quelqu'un qui vous fait peur, qui vous attire vers là où on veut vous emmener. Voilà, c'est tout. C'est utilisé en chasse, chasse à courre avec les chiens, c'est utilisé dans tout un tas de systèmes. Vous avez aussi le leurre, les clivages. Les clivages, monter toujours un camp contre un autre, faire en sorte que les deux camps se bouffent la gueule perpétuellement et que si ça débouche sur une synthèse, que cette synthèse devienne à nouveau une thèse, antithèse, enfin bon, un peu de schéma hegelien, quoi. Voilà, on crée des clivages dans tout, des équipes de foot, des hommes politiques, des faux clivages dans des partis, des oppositions, quelquefois même, enfin même très souvent, sans que les personnes, enfin les pions manipulés, ceux qui s'opposent, le sachent, puisqu'on fait jouer leurs ambitions, leur carrière, leur ego, tout un tas de choses, elles ne se rendent pas compte forcément qu'elles jouent. Bon. Donc tout un tas de techniques. Moi aujourd'hui je voulais illustrer à travers un fait très intéressant, un fait majeur même d'ailleurs, qui est la libération d'Alep. Montrer carrément qu'on était passé à un autre niveau, quoi. Dans une autre dimension, puisque là ils s'embarrassent même plus de technique, ils utilisent le pipeau, le truc le plus simple, quoi, le pipeau. Le problème, c'est que même quand ils pipotent, ils font ça mal. Voilà. Donc la reprise d'Alep, donc c'est simple, on va le faire là. J'approche l'ordinateur, petite revue de presse, pour voir un petit peu. Alors je suis tous les jours, donc j'utilise, moi ce que je fais, j'utilise différents médias. Vous avez des sources privées, des sources auxquelles pas tout le monde peut accéder. Vous avez ce qu'on appelle des sources blanches qui sont accessibles à tout le monde, soit par le biais d'internet, soit tu te déplaces, soit c'est un bouquin, soit c'est une émission, soit c'est un lieu ouvert au public, soit c'est des données ouvertes au public, etc. etc. Et rien qu'avec des sources blanches, si tu fais un excellent travail d'analyse, déjà tu vois un autre tableau de la réalité, de la véritable réalité, pas de la cloche qu'ils nous mettent. Voilà. Avec Alep, ils sont passés au pipeau, quoi, carrément, quoi. Enfin, avec la guerre de Syrie, d'ailleurs, et la guerre des fausses révolutions arabes, ils sont quasiment passés au pipeau, quoi. On a vu les fausses libérations de villes tourner dans des studios télé, des médias qui ne te rapportaient pas certaines infos, qui t'en rapportaient d'autres. Vous voyez, on en occulte certaines. Je prends un exemple simple, les pseudo-rebelles modérés qui tirent des mortiers sur la population civile d'Alep Ouest, on n'en parle pas. Par contre, on dit que l'aviation syrienne a bombardé des civils qui ne sont pas des civils. En fait, ils sont civils quand on leur enlève l'arme à la fin, quand ils sont morts. Allez, les seuls civils qu'il y a, c'est alors à Alep Est, les seuls civils qu'il y a, mais on va y venir, c'est les familles de ces combattants. Et c'est une partie de la population tenue en otage. Voilà, on ne vous dit pas, par exemple, qu'à chaque fois qu'il y a eu des couloirs humanitaires qui ont été installés par l'armée syrienne et l'armée russe, à chaque fois qu'il y a eu un traité, c'était les rebelles qui tiraient sur la population qui essayait de quitter Alep Est. Par contre, ils sont tellement cons qu'ils te disent oui,
Bachar al-Assad, enfin les troupes syriennes ont libéré Alep Est, et au fur et à mesure la population va vers les quartiers ouest, alors qu'on nous le présente comme un tyran qui assiégerait une population qui serait contre lui, ce qui est faux. C'est des rebelles qui sont gangrénés une ville depuis 2012, qui ont gangréné la ville, qui pensaient la prendre, qui n'ont pas pu la prendre. Ces rebelles soi-disant modérés. Alors, l'opposition syrienne modérée, ça fait bien longtemps qu'elle a rejoint le gouvernement, qu'elle a des alliances, qu'elle a des pactes, qu'elle a ce que tu veux. Qu'est-ce qui reste? Il reste des types paumés, des délinquants, et de toute façon des types qui ne pèseront pas face aux djihadistes. On n'a jamais vu dans une révolution les modérés rester, ils sont toujours emmenés. Donc, le premier pipeau, c'est la fable des rebelles modérés. C'est pas vrai, c'est des islamistes, les gars. Ils égorgent des petits Palestiniens. Je veux dire, tout ce que je dis là, vous pouvez le vérifier sur Internet. Hein, voilà. Ils imposent des modes de vie de fou, l'esclavage sexuel, etc., etc. Si, mais d'autres l'ont pratiqué. Il n'y a pas que Daesh. Daesh qui est une création de services, hein, conjointe. Hein, c'est plusieurs services, mais ça aussi, on va l'évoquer là. Hein. Ouais, on va évoquer un peu le... Donc le pipeau, il est là, on te raconte par exemple sur la Syrie des choses, à moitié, on ne te dit pas certaines choses, et on te présente un faux tableau, un mensonge, des rebelles modérés et une population qui ne veut pas d'un dictateur sanguinaire. Alors que quand tu vérifies, tu t'aperçois que c'est l'armée syrienne qui a le plus de morts, que c'est l'armée syrienne qui prend son temps pour libérer des villes, quitte à avoir des grosses pertes. Quand je dis l'armée syrienne, vous avez les troupes du Hezbollah, l'armée syrienne, des passes d'Aran, des contractuels, puis tout un tas de gens, et puis des locaux aussi, parce qu'à chaque fois que le terrain est repris, ils essaient d'installer des milices locales qu'ils arment pour garder le terrain, parce que le but il est là, tu peux pas, il faut occuper le terrain, sinon les autres viennent, comme ils viennent de le faire avec Palmyre, même s'ils vont se faire dégager de Palmyre. Donc on te fait croire qu'il y a un tyran sanguinaire dont la population ne veut pas, alors que 80% des Syriens en Syrie vivent dans des zones gouvernementales, qu'à chaque fois qu'il y a eu des votes, même si on les a interdits en France dans les consulats syriens, à chaque fois qu'il y a eu des votes, une large partie de la population préférait Bachar al-Assad. Bien sûr qu'on n'a jamais dit que Bachar al-Assad était quelqu'un de sympa, déjà il n'a pas demandé à être au pouvoir. En second lieu, il faut qu'on m'explique un truc. Tous les gens là qui essayent de le faire tomber, qui détruisent son pays, toutes les puissances occidentales, ce sont des gens qui ont travaillé avec lui. C'est fou, c'est des gangsters qui au bout d'un moment veulent virer le plus faible des gangsters et lui il veut pas. C'est ça le truc. Après, laissez les Syriens se démerder, mais arrêtez de faire croire qu'il y a des rebelles modérés à Alep, c'est pas vrai. Arrêtez de faire croire qu'il y a un massacre à Alep. Un massacre, il n'y aurait pas. Non, il n'y aurait pas ces chiffres. Si on bombardait réellement la population, arrêtez de faire croire que les gens qui meurent, ce sont des pauvres civils, alors que les trois quarts, c'est des combattants. Après, bien sûr qu'il y a des morts, mais ces gens-là tirent sur la population en face. Ces gens-là sont des fous furieux, ces gens-là sont manipulés par l'Occident. Le peu de Syriens qu'il y a parmi eux a détruit son pays stupidement et veut imposer un truc, une idéologie wahhabite venue du fin fond de l'Arabie Saoudite. Enfin, le fin fond. L'Arabie Saoudite est déjà au fin fond de l'humanité. Veut imposer ça au reste de la population syrienne. Et voilà, le pipeau, il est là, je veux dire, voilà. Alors, c'est simple, hein, il faut aller... C'est fou quand même, ce sont les puissances occidentales qui ont provoqué cette guerre, qui l'ont financée, qui l'ont permise, parce que les financeurs sont autres, et qui aujourd'hui sont de deux côtés, puisqu'ils se permettent de « oh l'ONU, oh les casques blancs, oh le massacre à Alep, oh l'humanitaire ». Ils sont en tout... Le système est fort, hein. Il te détruit, il vient te secourir, il parle de toi, il écrit des bouquins sur toi, il fait des films sur toi, etc. etc. Bon, la Syrie, ça n'a pas marché quand tu vois des mecs avec des barbes de Père Noël comme ça et des sabres. Tu te dis non, ils n'ont pas l'air trop modérés, quoi. On l'a vu en Syrie, on l'a vu en Libye. Voilà. C'est fou quand même que les gouvernements occidentaux soutiennent des terroristes, des égorgeurs, qui font des morts en Europe, qui provoquent des attentats en Europe. C'est de la traîtrise. Comment ça marche? Les gouvernements occidentaux, leurs services travaillent. Mais ils travaillent comment? Ils travaillent avec des pays, alors je sais pas, prenons l'exemple de Daesh. Le financeur, il est saoudien, il était qatari. Le maître d'œuvre, c'est celui qui laisse passer l'armement et celui qui récupère l'armement et qui achète de l'armement pour eux, c'est les Turcs, qui font passer les troupes, les bases arrières, les hôpitaux, qui c'est qu'il y a encore? Les services occidentaux qui tolèrent ça et qui envoient leurs conseillers
avec le feu vert de qui? L'autorisation d'Israël et le feu vert des USA, qui envoient des conseillers militaires. Comment se fait-il que ces gens-là soient forts? Ben, ils ont été armés essentiellement d'armements modernes, de missiles notamment anti-aériens, de choses qui font chez l'armée syrienne, qui est sous-équipée. Même maintenant, elle est sous-équipée, c'est une armée sous-équipée. Et par exemple, l'armée syrienne, ben, elle n'avait pas accès aux satellitaires. Bizarre, hein, nos amis russes. Enfin bon, il faudra en parler de ça aussi. Ils n'ont pas accès aux satellitaires. Donc résultat, les mouvements de troupes de Daesh, tout ça, ils ne les connaissent pas. Par contre, les autres, ils les avaient, les mouvements de troupes de l'armée syrienne. Donc il suffit qu'une l'armée syrienne, une colonne, une brigade se déplace d'une ville à l'autre, ils le savent, ils attaquent la ville où elle n'est pas là. C'est comme ça qu'ils ont pu prendre autant de territoire. Sans compter le reste, hein, c'est-à-dire que les gens qui ont été soudoyés, comme en Irak, où ils ont soudoyé plein de généraux pour qu'ils laissent rentrer. Voilà, parce que Daesh, c'était la 11e corne du livre de Daniel. Daesh était prévu dans l'agenda de ce système. Et la presse, ben, vous me direz, parce que j'étais parti de l'idée du pipeau, ben, la presse c'est la béquille du pouvoir, donc elle est là, mais bon, c'est là où on voit qu'ils sont aux abois, ils sont obligés de mentir, les gens. C'est là où on voit qu'il y a un gros travail qui a été fait sur Internet, notamment l'éveil des consciences, et que les gens ont l'esprit beaucoup plus critique. Il y a 30 ans, ça serait passé comme une lettre à la poste. Il y a 30 ans, c'était les super combattants de la liberté afghans qui sont devenus maintenant les méchants talibans. Alors moi, je ne les juge pas, je n'adhère pas à leur idéologie. Mais eux, moi, ils sont chez eux, ils font chier personne, les Afghans. À la limite, ils ont envie de dire, ils ont surtout envie que les gens partent, notamment l'USAF, qui passe son temps à bombarder avec des drones, des villages, des mariages, et qui après te fait croire que c'est des talibans. Bon, donc eux, au moins, ils sont chez eux, ils n'essayent pas de véhiculer une idéologie d'arriéré, comme le fait les Séoudiens. Dignitaires séoudiens qui sont souvent reçus en France, en Angleterre, ailleurs, dont le fonds, dont l'argent est là. T'imagines un petit peu, c'est de l'argent séoudien qui a servi aux attentats du Bataclan, entre autres. Et le type, il arrive, il reçoit une Légion d'honneur, il achète des hôtels, il privatise des plages. Ben, les gens, ils se réveillent, mais bon. Normal, mais c'est de la trahison, ça. Je sais pas, à un moment donné, les gouvernements occidentaux ont soutenu Al-Nosra, ont soutenu des gens qui ont engorgé des chrétiens syriens, des arabes chrétiens, je veux dire syriens, des druzes, Donc Alep vient d'être repris, la guerre elle est quasiment finie, enfin la guerre. J'ai toujours dit d'ailleurs, lors de mes précédentes vidéos, que c'était les guerres de Gog et Magog, puisque ça a commencé avec une pseudo-guerre civile, alors que tout était prêt depuis longtemps. Alors j'ai envie de mettre un truc dans la vidéo. En 2010, je savais que ça allait se produire. Je vous dirai pas comment, je pensais que c'est un buzz, mais en 2010, je savais déjà que ça allait se produire. Pas dans les détails. Alors, si moi je le savais déjà, elle était vachement spontanée cette révolution colorée. Ah, elle a commencé à Dera. Des manifestations avec des types armés, et ça se met à tirer sur les flics, et ça se met à tirer sur l'armée, ça se met à tirer sur la population. Il y a plus de morts, je crois qu'il y a plus de 300 morts chez les policiers et les militaires à Dera. Et on te parle de bain de sang et de dictateur sanguinaire. Non, mais en attendant, il reste, tout le monde est parti. Sarkozy il est parti, Obama il va partir, Cameron il est parti, Hollande il va partir, ils vont tous partir, Bachar el-Assad il est là. Après, le rôle des Russes, c'est simple. Moi, je sais que je vais me faire vilipender. Je vous dis depuis le départ, on est dans un processus. Il ne faut pas croire qu'il y ait deux agendas. On est dans un processus eschatologique, c'est tout. On est à la fin des temps. Mais ce n'est pas deux agendas qui s'affrontent, c'est deux agendas qui se succèdent. Il y a un processus de destruction, de liquidation, avant un passage vers une nouvelle ère. Et là, ça sera un agenda dit divin, point. Là, avec Trump, on est rentré dans la 7e trompette, on va avoir les 7 coupes de colère, tout ça. Voilà, on liquide, on solde, c'est fini, allez, ciao, on fracasse tout. Et ouais. Donc, faut pas croire que ces gens-là, ils dansent tout seuls. Donc, arrêtez de penser que Poutine, c'est un acteur parmi les autres, et il est là pour donner la réplique. Comme Clinton était là, je me suis trompé, je pensais qu'elle allait être passée et amener l'antéchrist, et en fait, l'antéchrist, c'est Trump. Et Clinton était la repoussoir. Parce que le système, il se fait jamais baiser. Hein. Donc, tous les gens qui me disent, ouais, si, ça. Même la Syrie, tu vois, je me pose des questions. Je pense, ils ont perdu. Parce qu'ils devaient la faire tomber. Ils devaient faire tomber Damas pour des raisons eschatologiques. Damas, c'est l'un des berceaux du christianisme. Et il faut savoir que ce qui compte, c'est de faire tomber Édom, l'Occident, afin que le Mashiach apparaisse. Et moi, selon mon hypothèse, Jésus égale Lucifer égale le Mashiach. C'est la même personne, tout ça. Alors, vous allez me dire, l'antéchrist Trump, non. Trump, c'est un type du système qui va porter l'Égyptien qui va porter Satan. L'antéchrist,
c'est lui. Mais Lucifer, c'est pas l'antéchrist. Et c'est compliqué tout ça, je sais. Il faudrait que je fasse des vidéos encore là-dessus, pour expliquer toute cette position dite gnostique. Hein. Donc voilà, donc vous avez le mot, il suffit de chercher. Mais le but, il est là. On pense que le système s'est fait avoir avec Trump. Tu rigoles ou quoi? Tu te fous de ma gueule ou quoi? Une élection si bien contrôlée? De la truc qu'ils veulent. Je crois que le Brexit n'était pas prévu, il était anticipé. Les milieux d'affaires, là tu cherches un peu, tu trouves que les milieux d'affaires déjà le voulaient. Parce que tout le monde sent que ça va puer dans quelques mois. Il faut qu'ils écroulent Edom. Edom, c'est l'Occident. C'est ça le plan. Donc la Syrie, c'était détruire. Pardon, c'était détruire Damas. Son univers impitoyable. Ah, pas mal celle-là. Non, c'était détruire Damas. Là, on est parti des médias et d'une ruse de l'Empire, du système antéchrist, du système Born. Hein, ils sont tous comme ça, comme des cons, à pas savoir ce que c'est, ou être comme ça. C'est le système Born, le système vidéo. Vidéo, je te vois en latin, ça veut dire vidéo. Et donc là, la guerre syrienne, c'est une guerre, enfin c'est plusieurs guerres, c'est les guerres dites de Gog et Magog. Et la Syrie, la Russie, elle a un rôle à jouer. Vous voyez pas que depuis le départ, il joue un tempo bizarre, Poutine. Il y a 30 ou 40 ans, si on avait les dirigeants d'il y a 30 ou 40 ans, les dirigeants soviétiques, ce serait une guerre mondiale depuis longtemps. Allez voir l'histoire. Et là, depuis le départ, c'est un tango. Alors certains kabbalistes disent c'est lui Gog, prince de Magog. D'autres te disent c'est lui l'antéchrist. D'autres, enfin tout un tas de choses. Moi je pense en tout cas que c'est un acteur du système. Est-ce qu'il est conscient, est-ce qu'il est inconscient, je ne sais pas, mais arrêtez de croire. Il n'y a pas de bon et de méchant. C'est une phase de liquidation. Et la Syrie, ça coince. Mais ça coince pour... voilà, c'est ça aussi qu'il faut le voir. C'est pour ça que j'ai rajouté un niveau d'inconscient, enfin un niveau supérieur qu'on ne perçoit pas nous, une sorte d'ultraviolet. Truc divin, satanique, ce que tu veux, parce qu'on est dans l'eschatologie, je suis obligé d'utiliser ces termes. Comment dire ça? Les acteurs comme Clinton, Poutine, tout ça, ils ne sont pas forcément conscients. Enfin, si eux savent qu'il y a quelque chose au-dessus qui les manipule. Mais par exemple, Clinton, elle pensait être élue. C'est un mec qui joue avec toi aux échecs, il n'a plus besoin de ce pion. Le pion ne le sait pas à ce moment-là. Et ben voilà, et là il joue avec ses pions humains, ses grands pions, les tours, les dames, le roi, le cavalier, il joue avec ça. Et de temps en temps, il en sacrifie. Hein. Clinton a été sacrifié, elle ne le savait pas, elle pensait qu'elle allait passer aussi. Ben non. Tu vois, dans cette pièce, les acteurs ne savent pas quand est-ce qu'ils vont mourir. Ils ne savent même pas qu'ils sont acteurs, certains. Mais là, ils le savent. Donc Poutine ne me fait pas croire que c'est un gentil ou machin, je veux dire. Le mec, il a mis le temps, il a une aide hyper mesurée, 3 avions, arrêtez. Oui, son appui aérien a permis de perpétuer la guerre pour que ça continue, que cette guerre se prolonge en guerre et Magog. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait avec d'un côté Erdogan. Enfin, regardez le jeu trouble de tous les dirigeants là-bas, et vous comprendrez que c'est une pièce de théâtre, et que c'est pas logique. De la manière dont c'est joué, c'est pas logique. Ça aurait dû depuis longtemps se calmer. En plus, depuis un certain nombre d'années, les USA attaquent tout le monde, c'est même pas logique. C'est même pas une fuite en avant pour l'énergie, le pétrole ou autre, c'est pas logique, quoi. Il y a une volonté de foutre le bordel, de foutre le chaos et de déstabiliser le monde qui a commencé il y a 30 ans et qui correspond bizarrement à cet agenda d'ordo ab chaos, c'est-à-dire on fout le bordel partout et on propose des solutions après. Voilà, si vous visionnez ma vidéo sur la couverture de The Economist 2017, vous verrez que la solution qu'ils vont nous proposer, c'est Trump et qu'on va avoir une période, je sais pas, de quelques mois ou peut-être plus, de tranquillité. Et bizarrement, nous annoncons aussi une guerre mondiale rapide qui amènera... alors certains te disent le magicien, c'est Lucifer, c'est l'antéchrist, d'autres te disent c'est celui qui va détrôner Trump et qui va faire passer d'une ère à une autre, parce qu'il s'agit d'une ère astrologique. Alors je m'excuse, je fais référence à tout un tas de vidéos que j'ai effacées, hein, je me répète encore une fois, mais qui expliquent un peu mieux tout ça. Donc peut-être que je reviendrai sur certains aspects afin d'éclaircir ces propos. Voilà, donc tout ça, c'est marrant la presse. Hein. C'est ce qui nous permet de voir et d'entendre. C'est nos yeux et nos oreilles. Donc si par exemple tu es ici, je sais pas, moi je suis à Marseille, j'ai pas la possibilité physique, matérielle, ce que tu veux, d'aller vérifier tout ce qui se passe dans la Terre, sur Terre, de hiérarchiser chaque fait, de voir ce qui est intéressant ou pas, de ce qui est anodin, les liens, les chaînes causales, tout ça. Donc c'est la presse qui décide pour nous ce qui est important ou pas, donc ça donne une presse qui est homogène pour niveler l'information.
totalement nivelé l'information. Ben ouais, t'as Kim Kardashian, elle est mise au même niveau qu'une loi rectificative constitutionnelle, qu'un attentat qui a fait 200 morts en Turquie, qu'un coup d'État. Enfin, je veux dire, on a nivelé l'information, on a fait monter des journaux de 10 potent stars, Press People, pour niveler, pour nous tirer vers le bas, pour tout tirer, pour nous transformer en concierge, pour que chaque fait soit légal du fait d'à côté, alors que c'est pas ça l'information, c'est justement la mise en valeur et la mise en valeur de certains faits par rapport à d'autres, de les insérer dans un contexte, de les replacer, de voir les liens, de voir, de se projeter, voire même de faire une analyse anticipative et de dire peut-être que si, parce qu'il y a projection, c'est de se dire voilà, chaque année je fais 10 trucs, donc la prochaine je fais 10 trucs, ça c'est de la projection, c'est pas de l'analyse. C'est un peu comme le commentaire, tu dis ce que tout le monde voit, ce que tout le monde pense, mais c'est pas de l'analyse, l'analyse va au-delà. La presse nous décide ce qui est important pour nous ou pas. Et tant qu'on n'avait pas Internet, tant que c'était une connexion, si tu veux, tant qu'on avait un rapport vertical, ça vient d'en haut, on nous communique en bas, et il n'y avait pas d'interaction, il n'y avait pas de feedback avec la télé, tout ça. Se rappeler de la télé des années 70, hein, même 80, ils pouvaient contrôler l'information, donc contrôler la réalité, créer la réalité, la cloche, une cloche de réalité, une illusion. Non, c'est pas ça la matrice. La matrice, c'est encore plus profond, la matrice. C'est quasiment ton réel, ce que tu touches, ce que tu vois. C'est ça. C'est ce qui le génère et l'entretient. C'est encore plus loin, c'est philosophique, c'est le solipsisme, c'est toutes les théories qui disent que l'univers ne serait pas ce qu'il est réellement, etc., etc. Non, non, là on parle d'une illusion fabriquée, qu'on peut fabriquer à l'échelle de toute communauté, qui est maintenant mondialisée, et qui... Après vous allez me dire, oui, mais Internet, pour nous libérer, il y aurait les gentils et les méchants. Non, non, non. Internet nous a été donné pour qu'on puisse se dégager de cette première couche, cette première cloche, et de croire qu'on s'est libéré alors qu'il y a encore une cloche au-dessus de nous. On nous a donné Internet pour savoir comment on pense, ce qu'il y a dans nos têtes. On pouvait nous écouter, voir où on était, ce qu'on achetait, ce qu'on aimait bien, mais on ne savait pas encore ce qu'on pensait, ce qu'on pouvait se dire entre nous. Donc ils nous ont donné de l'informatique presque gratuite, des logiciels gratuits, des accès, des connexions, du illimité. Allez, vas-y, exprime-toi, vis ta vie, nous on est là, on regarde et on t'analyse. Comme ça, on t'analyse à grande échelle, ça donne des données, ce qu'on appelle big data, avec les bons algorithmes, on peut faire des miracles, on peut même faire des découvertes. Je vous conseille de vous intéresser à tout ce qui est big data et toutes les possibilités. Parce qu'en fait, nos cerveaux fonctionnent comme ça. Et la presse, et si tu veux, c'est nos sorties externes. C'est les yeux, les oreilles. La cloche, le leurre, la division, le nivelage de l'information, qu'est-ce qu'il y a encore? En fait, c'est toujours pareil, le système utilise une dizaine de techniques, quoi. Mais il les habille à chaque fois différemment. Et puis il joue sur notre émotionnel. Voilà. Internet, donc on disait, c'est un peu décousu, mais bon, c'est une vidéo libre, hein. Et puis je fais ce que je veux. Et ouais, c'est comme ça que ça marche ici. Mais Internet, mais il n'y a pas de gentil. Le gentil et le méchant, c'est un processus. Il faut reprendre la formule de Pierre Hillard des deux jambes. Une jambe avance, l'autre avance, et ainsi de suite. Tu as tout le corps qui avance. C'est ça qu'il faut voir. En nous donnant Internet, ils nous ont fait croire qu'on se libérait d'un système qu'ils aimeraient voir détruit. Dans le chaos le maximum. Et tout ce qu'ils font, c'est ça. Parce que s'ils ont là aussi, voilà, les révolutions, ils les font. Ils les décident, et ils les font faire par d'autres, le peuple. Ah, je fais tomber le roi est mort, vive le nouveau roi, il est magnifique, il est super, il est beau, c'est une nouvelle aube. Et voilà, et c'est reparti pour tant d'années d'enfilade. Excusez mon terme, mais bon, c'est un peu ça, avec toujours les mêmes techniques. Et les médias, c'est un petit peu l'huile, quoi, la vaseline. Là, ça devient vulgaire, hein. Ouais, je vais arrêter, sinon il faudra mettre moins de 18 ans, tout ça. Oui. Voilà, c'était pour dire ça, au travers de... J'étais parti d'Alep, hein, de la guerre de Syrie, des mensonges de la guerre de Syrie, des mensonges de la révolution arabe, des mensonges sur ce qui se passait dans le monde, de l'instrumentalisation du terrorisme par eux-mêmes, puisque c'est leur chien, de leur volonté de destruction des dômes, Occident, pour respecter un agenda. Alors l'agenda, vous l'avez, hein, vous prenez un livre religieux, hein. Vous les avez, leur agenda, la suite, le retour du fils de la vengeance, tout ça, vous allez... Non, mais ouais, on y est là, on y est de toute façon dans quelques mois. Allez à Jacques Taès, comme dirait
Jean Roucas. Ouais. Jean Roucas. Bon, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Ben, je vous remercie tous pour vos posts sur les précédentes vidéos. Bon, je vois que ma vidéo sur l'incident Soral Conversano a plu. D'ailleurs, donc je vous remercie à tous là d'être venus, les nouveaux abonnés. J'étais content de me voir sur ER, ça fait plaisir d'être sur un média aussi important. Voilà, surtout que c'est une vidéo que j'ai faite avec le cœur. Donc je vous remercie, je vais essayer de poursuivre. Alors là, c'était pour lancer la revue. Ouais, non, il faut finir quand même sur quelque chose une information utile, quoi, je veux dire. Dire quoi que... Je parlais de sources blanches, je parlais... voilà, moi je vous conseille de lire plusieurs presses. Moi je vais voir Russia Today, je vais voir El Sana, El Manar, je vais Figaro, Le Monde. Si vous lisez l'anglais, allez voir la presse anglo-saxonne, elle est très intéressante, elle est beaucoup plus critique que la nôtre. Presse espagnole, pour ceux qui maîtrisent l'espagnol, les arabisants, vous avez la presse arabe. Mais alors la presse arabe c'est pareil, hein, la presse en arabe est de meilleure qualité que la presse écrite en français qui se contente de récupérer des coupures de presse. Mais déjà vous pouvez avoir une idée de ce qui se passe dans le monde, et puis après, bon voilà, après vous n'êtes pas analyste, c'est pas votre boulot, mais bon, on est arrivé là à une phase où tout le monde se dit ça va pas, on se fait entuber depuis des siècles, on nous raconte que des conneries, je sais plus quoi croire, on est en train de déconstruire tous nos mythes avec la terre plate, le récentisme, tout ça, on est en train de tout déconstruire, nos certitudes. D'il y a 2000 ans, d'ailleurs c'est bizarre, tous les 2000 ans, tu as des nouvelles religions qui arrivent, tu as de nouveaux paradigmes, hein, de nouvelles certitudes, de nouveaux principes de base qui génèrent justement les sociétés à venir, etc. Les gouvernements, c'est carrément des corrompus, on fait avec, mais là ils commencent vraiment à nous saouler. La presse, c'est vraiment des merdes. Je crois que c'est les plus grosses merdes, c'est eux, avec les politiciens, et je le pense sincèrement. Hein. On arrive là, quoi, mais après, voilà, il manque... Mais bon, est-ce que je devrais le dire comme ça? T'auras beau t'informer, t'auras beau savoir, t'auras toujours un coup de retard, et malheureusement, là... Plus j'avance dans le temps, plus je vois que le processus il marche, il fonctionne et il est calibré au millimètre. 2017, ça va zouker. Et si décembre 2017, rien ne s'est passé de notable, hein, je ne te parle pas de 2-3 tremblements de terre, une petite guerre, un truc comme ça, 3 étoiles filantes, oh, les extraterrestres, non, je te parle de vrais trucs, ce qui est annoncé. Hein. Voilà, l'Antéchrist, le retour de Zorro, tout ça. Si ça s'est pas produit, bah... c'est que ça ne peut plus rien y comprendre. Et ouais, on peut toujours se tromper, quoi. Et là, je sais pas, il y a tous les signes sont là, tout est là, la corruption, la décadence. Donc ouais, tu peux aller sur RT, tu peux aller sur Sputnik, tu peux aller sur Huffington Post, tu peux aller sur la Corriera del machin, tu peux aller sur tout ça. Tu peux analyser toutes les infos. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas t'acheter un bunker et toi et ta famille vous allez y aller, mais tu sais même pas où ça va péter, comment ça va péter. Je veux dire, si par exemple, regarde, prends un exemple, tu as un astéroïde qui tombe, un truc pas très très gros, hein, mais un truc, je sais pas, d'une vingtaine de kilomètres, il n'y a plus d'espèces humaines. Enfin, je veux dire, le peu qui reste après l'hiver nucléaire, il n'y a rien. Ça tombe, onde de choc, tremblement de terre, séisme, une grosse partie de la Terre, elle est plus en état, les poussières qui montent, elles montent dans la, je sais plus, l'ionosphère, peut-être, non, peut-être moins. Non, peut-être moins, en tout cas ça tourne, l'hémisphère nord, ça tourne dans l'hémisphère sud, tu as ce qu'on appelle un hiver nucléaire, c'est-à-dire le soleil, la lumière ne peut plus passer, plus de photosynthèse, plus de plantes, la chaîne écologique, ça fait longtemps qu'elle est niquée, il va rester 400 personnes, toutes palottes, irradiées, ah non, pas irradiées, excuse-moi, ça c'est dans le cas d'une guerre nucléaire, mais enfin, ton bunker, il sert à quoi là-dedans? Tu auras 3 ans de vie, 3 ans de bouffe avec ta famille, mais après tu fais quoi? À la limite, moi j'ai envie de dire, je vais finir avec une phrase que je trouve très elliptique, je voulais en parler parce qu'elle est ésotérique, c'est une phrase qui a été attribuée à Platon, méditez dessus. Seuls les morts verront la fin de la guerre. Alors imaginez que tout ce processus-là, c'est une guerre contre l'humanité, contre nous, l'humain, à travers tous les pipeaux qui nous racontent. Seuls les morts ont vu la fin de la guerre. Cette phrase est super elliptique, méditez dessus parce qu'elle est... Vous pouvez même lâcher un avis.
Seuls les morts ont vu la fin de la guerre. Donc gars, ton bunker, tout ça, tout savoir, faire la revue de presse comme je fais, tout ça, au final, c'est rien, c'est futilité, quoi, parce que c'est... Vaut mieux peut-être y passer avant. Seuls les morts verront la fin de la guerre. Ciao tout le monde, merci de me visionner, et puis portez-vous bien. C'était El Loco, ciao.